suis content de vous revoir. 10 ans, ça passe vite. Énormément de progrès. La régularisation, pour moi, c'était vraiment un acquis extraordinaire des travailleurs migrants ici au Maroc. Le fait qu'on arrive à structurer, que les migrants eux-mêmes arrivent à se structurer en syndicat aussi, c'était un rêve. Je me rappelle très bien les discussions que j'avais avec Mohamed Louchkredi, l'un des leaders de l'association des travailleurs marocains de France, qui faisait le tour des syndicats ici au Maroc pour qu'il laisse un espace pour cette nouvelle génération de migrants qui arrivent au Maroc et qui travaillent, qui sont dans les chantiers, qui sont dans les usines, qui font du commerce, qui est une société très active et qui n'avait pas sa place dans les syndicats marocains. Donc j'étais agréablement surpris et heureux que l'ODT migrant puisse avoir le jour et que 10 ans après, malgré les hauts et les bas, ce syndicat est toujours militant, est toujours joue son rôle parfaitement auprès des migrants subsahariens et des migrants en général ici au Maroc, et représente cette migration, cette partie de notre Maroc dans les instances internationaux, que ce soit en Afrique ou en Europe ou ailleurs. Donc, un sentiment de respiration et de bonheur. La satisfaction, c'est un peu difficile parce qu'un militant est toujours quelqu'un porteur d'espoir. On n'est jamais satisfait parce qu'on veut toujours le mieux pour nous et pour les autres. Le parcours que les migrants ont fait ici au Maroc, c'est un parcours extraordinaire par rapport à ce qu'on a vécu en Europe, sans rien vous cacher, parce qu'en Europe, il a fallu plusieurs générations pour arriver à la carte de séjour de 3 ans. Il a fallu plusieurs générations pour arriver en 82 à la carte de séjour de 10 ans. La régularisation, j'ai accompagné plusieurs phases de régularisation. C'était des périodes très difficiles que nous avons vécues pour arracher la régularisation. Ici au Maroc, c'est vrai il y avait cette fenêtre extraordinaire avec les printemps arabes où il y a eu beaucoup d'espoir. Et depuis 2006 au Maroc, tout le Maroc vivait une euphorie au niveau des droits de l'homme, au niveau des droits des travailleurs, au niveau des droits sociaux, syndicaux. Et l'ODT est venu pour démontrer que le Maroc aussi avance sur le chapitre des droits des migrants. Et lorsqu'on parlait, nous, de la régularisation avant 2011-2012, c'est comme si on était des ovnis, comme on descendait. Alors en tant que migrants, en tant que Marocains du monde, nous pensions qu'un immigré, avant tout, il a besoin du carte séjour parce qu'il ne peut pas ni travailler, ni se défendre, ni rien du tout. Et comme vous l'avez remarqué, la chute du racisme, la xénophobie est venue en concordance avec l'arrivée de la carte séjour pour les migrants. Parce que le migrant, une fois qu'il a la carte séjour, il peut aller au commissariat pour se plaindre d'un marchand de sommeil, d'un jeune qui lui envoie, d'un enfant qui lui envoie une pierre. Donc la carte séjour, c'est une protection pour les droits des migrants. Voilà les choses positives. Maintenant, les choses négatives, c'est nous, on rêvait avec les associations de l'immigration marocaine à travers le monde, mais aussi avec la société civile marocaine, on rêvait d'une régularisation générale, des papiers pour tous. On n'a pas pu le faire en Europe, mais on pensait que le Maroc, comme c'est un pays d'émigration, on pouvait le faire et être un exemple pour les autres pays. On n'a pas eu ça. Aujourd'hui, on a eu la carte séjour d'1 an. Ça veut dire que le migrant reste fragilisé
toute l'année parce qu'il est tout le temps en train de chercher les papiers pour renouveler sa carte séjour au lieu de se consacrer à sa famille, à l'éducation de ses enfants, à son travail, à sa relation avec son pays d'origine, etc. Il se consacre uniquement pour avoir un bail, pour avoir un contrat de travail, pour avoir ceci et cela, pour renouveler sa carte de séjour. Donc c'est des vies fracassées par l'administratif. Donc c'est quelque chose de très négatif que nous avons vécu avec nos compatriotes migrants. Deuxième chose, on était content de savoir, moi personnellement j'étais content de savoir que parmi les demandes qu'on demandait déjà en 2012, c'est les cartes séjour de 3 ans. Donc j'étais content de savoir que maintenant il y a une carte séjour de 3 ans, c'est une énorme avancée. J'étais content de savoir aussi que les enfants des migrants puissent aller à l'école publique marocaine ou privée. Ça aussi c'est une énorme avancée. J'étais content de voir énormément de mariages mixtes. Et ça aussi, c'est énormément une avancée pour le peuple marocain parce qu'on est un peuple de mixité. Donc voilà les choses la société avance plus que les lois. Et ça, c'est normal. Donc demain, on aura des migrants brillants dans nos écoles. Ils le sont déjà, masha'Allah, surtout en primaire, mais ça va continuer comme ça. Et j'espère que le Maroc soit à la hauteur de la signature de la Convention internationale des droits des migrants et de leurs familles. On ne peut pas exiger les droits des migrants et leurs familles des Marocains au Canada ou en France ou en Italie, qu'on n'applique pas ces mêmes droits sur une population très restreinte de migrants. Ça ne représente pas grand-chose vis-à-vis de la société marocaine. Et ce sont des populations qui sont très proches culturellement de la culture marocaine. Donc j'espère qu'il y aura une autre phase de régularisation, qu'il y ait une facilitation des renouvellements des cartes de séjour. Je fais confiance au syndicalisme marocain, aux militants syndicaux marocains qui sont toujours à côté des causes des plus pauvres, des causes des plus fragiles, des causes des travailleurs au-delà de leur nationalité et de leur statut. Donc moi je fais plus confiance à ces militants-là, je fais confiance à la société civile et je fais confiance aussi à des justes qui nous ont accompagnés, de l'État marocain qui nous ont accompagnés dans son parcours. Je pense essentiellement à quelqu'un comme Abdallah Boussouf du CCME, où le CCME a reçu les migrants, papier ou sans papier, pour des consultations concernant les droits de migrants. Je pense à Driss Liazami en tant que CNDH. Et ces gens-là, il y en a plusieurs que dans les administrations au haut niveau de l'État qui aussi qui partent à travers le monde, qui rencontrent plein d'expériences à travers le monde et qui reviennent au Maroc en disant que c'est important que les migrants ici au Maroc, c'est une richesse pour le Maroc, comme ça a été tout le temps depuis Juba Ier jusqu'à aujourd'hui.